Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, dans l'émission L'heure des pros, Pascal Pro, sur CNews, a fait une blague, une très belle blague. Franchement, j'ai tellement rigolé que j'ai dû aller prendre une douche et me changer, j'en ai foutu partout. Il a dit de Yann Barthès, j'ouvre les guillemets, Yann Barthès est une marionnette d'un système. C'est une marionnette, Yann Barthès. Et franchement, j'étais mort de rire. Mais sauf que c'est pas une blague. Le mec est très sérieux. Bref, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu ma feuille? Non. Julien, toi t'étais avec moi. J'avais toutes mes feuilles. Est-ce que ça s'est vu que j'avais pas ma feuille? Un petit peu. Donc je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard. Non mais sérieux, ça s'est vu parce que dans mon texte je l'avais chiadé, hein, et après 6 minutes où j'étais à fond la caisse. Hein. En bref, je suis fier de rendre, je l'espère, ne serait-ce qu'un peu les téléspectateurs curieux comme nous le sommes. Et il manque la fin. La boulette. Putain de feuille! Une feuille! 4 lignes! 4 lignes! J'avais pourtant quelque part. Bon, en même temps, c'est pas bien grave, tellement pas grave que j'ai eu mon bandeau sur CNews. Oui, un bandeau. La classe. Regardez le bandeau. Yann Barthès perdu dans ses notes inscrites sur l'écran de CNews. Qui a eu cette chance de se lever ce matin et de taper sur un bandeau de chaîne d'infos Yann Barthès perdu dans des notes? Il a perdu ses fiches et il ne savait même plus quoi dire sans ses fiches parce que quelqu'un d'autre lui avait écrit quoi dire et puis il a perdu ses fiches. C'est pas écrire, monsieur Barthès, il écrit son nom, il fait déjà 2 fautes d'orthographe, j'imagine. Moi aussi, je sais écrire. Pas sympa. La preuve, vrai, en plus. moi aussi. Regarde, je sais écrire. Je sais écrire sans faute. Et il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Parce qu'on a eu justement... Parce que... Il n'y a pas de faute, c'est écrit. Parce qu'on a eu la phrase du jour dans ce qui suit. En fait, il est la marionnette d'un système. Et là, vous en avez la preuve éclatante. Voilà, un garçon qui ne sait pas... Nous, moi, j'ai jamais eu de prompteur de ma vie. Et il y a peu de choses qui sont écrites avant que je prenne l'antenne. C'est la base des journalistes, me semble-t-il. La marionnette d'un système. Alors, certainement, on va pas se voiler la face, Yann Barthès fait effectivement partie d'un système. Donc, est-ce qu'il en est en quelque sorte une marionnette? Je pense que oui, et c'est pas péjoratif. C'est comme ça. C'est la télé, c'est le monde du showbiz. Mais que ça vienne et que ça sorte, du moins de la bouche de Pascal Pro, lui, c'est plus une marionnette qu'il est dans un système. Et en l'occurrence dans le système télévisuel et audiovisuel. Non, lui c'est plus une marionnette. Lui, je sais pas ce que c'est. Lui, tu sais, c'est comme Jeff Panaclock, lui. Lui, c'est directement son patron qui a fourré sa main dans son dos pour pas dire autre chose et qui le manipule. Il ose dire ça. Lui qui manipule ses chroniqueurs. Et on en a eu des preuves et des preuves. Des offs qui ont fuité et qui sont sortis. Des offs qui datent d'il y a 2, 3 ans, 4 ans sur cette même émission, L'heure des pros. Il donne des directives. Il dit à ses chroniqueurs, quoi dire, quoi faire et surtout quoi penser. Et s'ils ne sont pas d'accord, ça dégage ou il les humilie et il les rabaisse en direct, forcément, sur son antenne et son plateau. C'est extraordinaire. Ça vient de sa bouche à lui. Lui qui sait pas c'est quoi être un journaliste. Lui qui faisait le kéké des plages. Quand à l'époque, il y avait Téléfoot à l'époque sur TF1. Bah, ça y est toujours, tu me diras. Il était journaliste sportif, spécialisé dans le football, fan de Nantes en Loire-Atlantique, parce que si je dis pas de bêtises, il vient de là, si je dis pas de bêtises. Bref, un journaliste sportif, voilà, qui faisait plus ou moins son travail. Je le trouvais déjà nul à l'époque quand il était dans le foot, et je pense que c'est pour ça qu'il a quitté le monde du football. Il n'était pas très doué en tant que journaliste. Bref, après ça, c'est des goûts et des couleurs. Mais ils se permettent de critiquer Yann Barthès. Oui, Yann Barthès, sans ses fiches, il est perdu, sans prompteur, il est perdu. C'est vrai qu'Yann Barthès, il est connu dans le milieu pour être un mec qui marche que à l'oreillette avec des prompteurs et des fiches. Et alors, ça l'empêche d'être un professionnel et de bien faire son travail? Ça m'étonnerait. Ça n'empêche pas un journaliste, un professionnel, ou là en l'occurrence un présentateur d'une émission télé, de bien faire son boulot avec des prompteurs. Nikos Aliagas, pas des prompteurs lui. Pourtant, il fait parfaitement bien son boulot. Je t'ai jamais entendu, Cyril Hanouna, te foutre de lui. Parce que Cyril Hanouna aussi s'est moqué de lui. Et on va y revenir.
Et là, en l'occurrence, Pascal Pro. Oui, il sait pas. De toute façon, même dans son prénom, il fait des fautes d'orthographe. Mais c'est CNews ou c'est TPMP volume 2? C'est comment, en fait? C'est une chaîne d'information ou c'est une chaîne de propagande? Ah, propagande, ça, on est d'accord. Oui. Oui, c'est une chaîne de divertissement. Je savais pas que CNews c'était devenu une chaîne de divertissement. Et comme il dit Yann Barthès, et la réponse de Yann Barthès est propre et intelligente, contrairement à celle qu'a effectuée Pascal Pro et Hanouna dans son émission TPMP. Comme il dit Yann Barthès, il se moque d'eux quelque part. La phrase du jour, hein, bandeau. Et il a raison, Yann Barthès. Mais il a été poli parce qu'il est dans son émission, mais moi je vais pas l'être. Le gogol à qui on a demandé d'écrire un bandeau, Yann Barthès perdu sans ses fiches. Mais c'est une chaîne d'information. Et on s'étonne, et il s'étonne que derrière, beaucoup de personnes, de Français boycottent cette chaîne et considèrent cette chaîne comme une chaîne propagandiste et d'extrême à droite. C'est fou. Et maintenant, je vais te finir aussi sur Cyril Hanouna. Il y a 2 jours, Cyril Hanouna, dans TPMP, s'est aussi ouvertement moqué de Yann Barthès en venant avec une, si je dis pas de bêtises, une perruque sur la tête, une vieille veste, en disant, voilà, l'autre, il arrive comme une caïra, il respecte rien, et patati et patata. Voilà. Une fois de plus, Hanouna est dans l'irrespect total, dans l'arrogance, dans le rabaissement, dans la bassesse, à se moquer de lui. Oui, effectivement, Yann Barthès s'est présenté pas très coiffé. Alors oui, ça change de ses coiffeurs ou coiffeuses qu'il doit avoir sur le plateau télé. Oui, il n'était pas maquillé parce qu'il ne va pas avoir sa maquilleuse dans sa loge sur son plateau télé. Ouais. Et il avait une petite veste carate. Il y en a, j'ai lu sur les réseaux, ouais, il vient en racaille. Mais les racailles mettent pas des vestes carate à 400 balles. Je sais pas, non mais, voilà. C'est bas du collier, voilà, ras des pâquerettes. CNews, TPMP, Cyril Hanouna, Pascal Pro, tous ceux qui font partie de toute manière de ce groupe-là. C'est simple. Si tu fais pas partie de la chorale ou de l'orchestre, c'est-à-dire, si tu joues pas un bon instrument ou si t'es pas plongeur dans une cuisine, ça veut dire si tu fais pas bien la vaisselle, pardon, t'es pas pris sur cette chaîne. C'est incroyable. Bref, j'ai bien aimé. Je suis pas pro Yann Barthès, hein, qu'on mette les choses au clair et que je précise. Hein. Je suis pas là, je défends là, je vais dans le sens de Yann Barthès, mais je suis pas un pro Yann Barthès. Il a des grosses casseroles au cul lui aussi. Il y a des choses que j'aime pas qu'il a faites. Bref, après ça c'est nos goûts et nos couleurs. Mais là pour le coup, je trouve que sa réaction et sa réponse a été intelligente. Même les réponses qu'il a données, alors effectivement, oui, il a eu des fiches, il a marqué des trucs, et c'est qu'à la fin de son audition qu'il était un peu perdu. Mais tout le long, les 2 heures, il s'en est correctement sorti, et on lui a reproché aussi, je vais te conclure vraiment la vidéo là-dessus, de pas approcher le RN ou de pas inviter le RN. Et le RN ne se laisse pas approcher par les équipes de quotidien. Alors, les équipes de quotidien ont des manières des fois douteuses, foireuses. Ils sont connus pour avoir fait, à une époque, je sais pas s'ils pratiquent toujours, des montages un peu fallacieux pour faire aller les images dans leur sens à eux, par rapport à ce qu'ils disent. Enfin bref, tu vois, du montage, quoi. Effectivement, on va pas se mentir, c'est vrai. Mais le RN n'est pas tendre avec les équipes de quotidien. Ils les ont toujours malmenés, rejeté des manifestations ou des meetings qu'ils pouvaient donner. Pour un journaliste, un ancien journaliste de Yann Barthès, qui est maintenant sur la chaîne LCI, je sais plus son prénom hein, ou son nom, mais il s'était fait un peu molester par la garde sécurité, par la garde rapprochée du Rassemblement national avant que du Front national avant que ça devienne Rassemblement national. Bref, mais ils s'étonnent, voilà. Et on leur tape dessus. Voilà, ils ont pris un angle. Là, ouais, il sait pas écrire. Là, il est perdu sans ses fiches. Là, ils invitent pas le RN. Là, c'est tout ce que vous leur reprochez. C'est extraordinaire. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.